Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons travailler sur les articles les articles the et quand on met pas d'article du tout. Un ou une, ça se dit en anglais a. Alors il faut quand même savoir que les Anglais ne connaissent pas notre notion du genre. Le masculin et le féminin, pour un objet, en anglais, ça n'existe pas. Pas de raison que ce soit féminin ou masculin. Les Anglais, c'est a chair, a chair. D'autres exemples, a guitar, une guitare, a computer, un ordinateur, a rockstar, une rockstar, a rockstar. Mais dans ce cas, que veut dire un? Un. Alors certains Français pensent que veut dire un et un veut dire une. Pas du tout, détrompez-vous, malheureux. Un s'utilise quand le mot qui suit commence par une voyelle. Et oui, tout simplement. Donc prenons une pomme, ça se dit apple. Donc on va pas dire a apple parce que ce serait vachement dur à dire. On va donc dire an apple, an apple, an apple. Une orange, an orange, an orange. Juste une petite précision quand même, l'anglais ne considère pas le son y, l'équivalent de notre y en fait si vous voulez, comme une voyelle. Les voyelles françaises c'est A, E, I, O, U, Y. En anglais c'est A, E, I, O, U. Donc quand on a un mot qui commence par un U, vous savez que le son U en anglais fait souvent you. Du coup, on ne va pas considérer ça comme une voyelle, donc on ne va pas dire un, on va dire e. Par exemple, a unicorn, une licorne. Si le mot commence par un Y, c'est encore plus simple, le Y n'étant pas considéré comme une voyelle, on va dire a yogurt, a yogurt. L'article défini en anglais se prononce the. À nouveau, aucune distinction de genre, masculin-féminin, on s'en fiche, the. Ok? Si vous voulez dire le chien que vous voyez là, on va dire the dog. The dog. Vous mettez bien la langue sous les deux dents de devant. The. Au niveau de la prononciation, c'est the la plupart du temps, si le mot commence par une voyelle. On ne va pas prononcer the, on va prononcer the. L'éléphant, ça va pas être the elephant, mais bien the elephant. The elephant. On prononce the. Ok? On va dire the apple. Et non pas the apple. The. Quand le mot commence par une voyelle, on prononce the. Pour le son y, d'accord? Donc les mots en y ou les mots en u, le son y n'étant pas considéré comme une voyelle, on va donc dire the United States. The unicorn, et non pas the unicorn, même si unicorn commence par un U. Troisième et dernier point de ce tuto, le fameux, l'illustre article 0. Quand on parle de quelque chose en général, d'accord? Vous allez dire par exemple, j'adore le fromage. J'adore le fromage. En anglais, vous allez dire I love cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'article. On ne va pas dire I love the cheese. On va dire I love cheese. Tout ça parce que vous parlez du fromage en général. Vous aimez tous les types de fromage. C'est pas le fromage qui est là sur la table. C'est j'aime le fromage. I love cheese. Si vous aimez le basket, en français on dit bien j'aime le basket. En anglais, I love basketball. I love basketball. Tout simplement. L'article 0, quand on parle en général de quelque chose. Si vous voulez dire, je sais pas moi, les chiens sont gentils. La phrase qui ne veut rien dire. Les chiens sont gentils. Eh bien, en anglais, en français, on dit les chiens. En anglais, vous avez bien compris que comme vous parlez des chiens en général, vous allez dire dogs et non pas the dogs. Dogs are nice. Dogs are nice. Deuxième cas pour lequel on utilise l'article 0, c'est quand on parle des pays. En français, on dit l'Écosse, c'est un très beau pays. L'Écosse ou la France.
En anglais, on va dire Scotland is a beautiful place. Scotland is a beautiful country. France is a big country. Good?